Bonjour chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial, quelqu'un avec qui on a démarré Investi en Afrique. Il était avec nous depuis le début. C'est un collaborateur, un ami, un frère. Il est notre invité. Et je l'ai invité déjà spécialement pour répondre à la préoccupation d'un de nos abonnés et qui a un sujet à nous présenter. Je vais le laisser se présenter tout simplement et nous exposer un peu la préoccupation de notre abonné. Bonjour à toutes et à tous. Merci Moïse à toi Je t'en pour prie. cette occasion que tu me donnes pour pouvoir m'exprimer un peu sur un sujet très très important. Je me présente, mon nom c'est Marcy Ronguet. Je suis de la promotion de Moïse, ingénieur agronome, et en ce moment j'interviens comme responsable qualité dans une entreprise agroalimentaire. Donc, comme l'a dit Moïse, aujourd'hui on va tenter de répondre à certaines questions pertinentes d'une internaute. Et puis voilà, donc on va commencer par la première préoccupation. Alors, je lis, je suis Rosine, étudiante résidant au Burkina Faso. Ayant obtenu ma licence en agronomie l'année dernière, j'ai été boursière durant mes 3 années de licence, ce qui m'a permis d'avoir en épargne une somme de 1 million de francs CFA que je compte investir dans le domaine agricole, qui reste une passion depuis l'enfance. Ma passion repose majoritairement sur 3 types d'élevage, celui des poules pondeuses, des poulets de chair et des poulets Goliath. Je précise que je suis orpheline de père et de mère et que j'ai pas un domaine propre à moi, mais j'ai l'autorisation de mon oncle paternel, chez qui j'ai grandi, qui met à ma disposition un terrain d'une superficie de 1000 m². Ma préoccupation est la suivante. Parmi mes préférences en élevage, c'est-à-dire les poules pondeuses, les poulets de chair et les Goliaths, avec lequel puis-je démarrer mon activité? Donc voilà la première préoccupation de notre internaute. Je vais laisser l'insigne honneur à Moïse pour pouvoir parler un peu brièvement. Ok. Déjà, merci bien. Merci. Merci à Rosine de nous avoir écrit. Et pour répondre à sa première préoccupation, entre faire l'élevage des poules pondeuses, des poulets de chair ou des Goliaths, lequel serait raisonnable? Et déjà, je tiens à dire à Rosine que l'élevage qui serait, pour moi, à mon humble avis, le plus facilement faisable, c'est l'élevage des poulets de chair. Pourquoi? Déjà, lorsque vous prenez l'élevage des poules pondeuses, ici on est en train de parler d'un élevage où, quand vous démarrez, vous êtes à minimum 6 mois avant que les poules ne rentrent en ponte. Et lorsque les poules entrent en ponte maintenant, durant ces 6 mois d'élevage, ça veut dire que normalement, tu as les charges, les coûts d'alimentation que tu dois payer. Ouais. Il y a les charges liées à l'eau que tu dois payer, les vaccinations. Donc, il y a plein de charges au fait que tu as qui ne te permettent pas de pouvoir gérer tout cet élevage-là durant 6 mois sans retour sur investissement. Alors qu'avec l'élevage des poulets de chair, déjà en 2 mois, vous avez des sujets qui sont déjà prêts pour être vendus et avoir maintenant ton retour sur investissement. Donc, l'élevage idéal ici, que Rosine peut se permettre de lancer, c'est l'élevage des poulets de chair. Donc, on est d'accord que c'est les autres types d'élevage, ça va lui prendre beaucoup plus de temps, Justement. beaucoup plus de moyens, notamment par exemple les poules pondeuses, où tu dis Exactement. que ça nécessitera un peu plus de moyens, c'est ça? C'est bien ça, c'est parfaitement ça. Et pour un début, il est préférable pour elle de commencer avec les poulets de chair. Au début, il est préférable pour elle de commencer avec les poulets de chair ou à la limite aller avec les poulets Goliath. Et combien de temps à peu près ça va lui prendre pour faire les poulets de chair? Pour faire les poulets de chair, normalement, déjà, il y a des sujets aujourd'hui, des poulets de chair déjà qui, déjà, à 60 jours, peuvent être vendus. Donc, en 2 mois déjà, elle investit, elle a déjà un retour sur investissement, tout simplement. Et elle peut agrandir et grandir petitement. Super. Super intéressant. Chère Rosine, j'espère que nous avons pu répondre à votre préoccupation majeure. Nous allons continuer sur la deuxième question. La deuxième préoccupation est la suivante. Est-ce prudent d'accepter la proposition de mon oncle de valoriser son domaine de 1000 m² qu'il promet mettre à ma disposition? Je précise qu'il a 3 femmes et exactement 8 enfants. Merci Rosine pour cette question pertinente. Chère Rosine, pour répondre à ta question, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut, en termes de business, que le patrimoine familial soit séparé du patrimoine personnel. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous mettez une terre à disposition pour faire votre activité, si cette terre ne vous appartient pas, vous dites que les fruits dont vous allez bénéficier plus tard quand vous allez exploiter cette terre-là, ces fruits peuvent non seulement vous appartenir, mais peuvent appartenir également à l'autre, qui peut se réclamer également être le propriétaire.
étant le propriétaire du terrain, la personne peut se dire, j'ai également le droit de recevoir les fruits que porte cette terre-là. Donc, ce qui est important de savoir, c'est il faut que quand vous utilisez une terre pour produire, il faut que cette terre soit à vous. Dans le cas contraire, vous pouvez avoir un contrat avec une autre personne extérieure à la famille. Cette personne décide par exemple de mettre cette terre à votre disposition, que vous exploitez, et les bénéfices que vous exploitez à la fin, vous versez une partie de ces bénéfices-là à cette personne, ou dans d'autres cas, il y a plusieurs formes de bail qui se font. Soit vous versez une partie des récoltes, ou soit vous payez une petite rémunération. Mais par contre, dans le cas de la famille, ça devient compliqué parce que socialement, on sait comment ça se passe. Il ne faudrait pas qu'après, il y ait des problèmes de famille qui puissent intervenir là-dedans. Donc, le business doit vraiment être séparé du cadre personnel. Moïse, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à Ah, propos de bien ça. sûr, bien sûr. Merci déjà pour votre intervention. Parce que déjà, je rappelle à Rosine que ici, n'oublions pas qu'elle a mis l'accent sur le fait que elle a un oncle qui est polygame, qui a 3 femmes et 8 enfants. Donc, si je suppose, un instant, qu'elle commence par valoriser le domaine et que ça commence pas à marcher, et qu'il n'y avait pas un contrat peut-être à la base, et que les enfants de ce oncle viennent réclamer le domaine, comment elle fera? C'est-à-dire qu'elle aura mis tout son effort, tout son investissement dedans, quand c'est en train de lui donner maintenant, et finalement, ça part en fumée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent cette erreur-là. Quand on se lance en famille, on pense que la confiance est à 100% sûre et puis on se lance juste sans poser les bases. Et je pense que l'idéal serait même de quitter le cadre de la famille, comme vous l'avez dit, de pouvoir aller peut-être faire un bail auprès de quelqu'un, lancer son business et avoir quand même un plan derrière pour savoir que mon business est en train de grandir, je mets de l'argent de côté, j'acquiers un espace propre à moi et j'essaie de grandir. Donc, ce qu'on conseillerait à notre chère internaute Rosine, c'est effectivement de trouver une autre solution. C'est pas une bonne idée d'utiliser une terre familiale pour faire sa production. Donc, comme l'a dit Moïse, peut-être penser à faire un bail avec une personne qui met la terre à votre disposition. Vous verrez avec cette personne-là, il y a plusieurs types de bails à faire, mais le domaine familial, il faut à tout prix l'éviter. Merci. J'espère que nous avons pu répondre à vos différentes questions et apporter satisfaction. Okay. Merci à vous. Merci bien. Je rappelle en même temps ici qu'on est en train de parler d'un cas un peu délicat. Rosine est orpheline de père et de mère. Et justement, dans ce cadre, il y a Marcy présent ici qui est responsable dans une ONG qui s'occupe de ces genres de cas-là. Je vais profiter de ce canal-là pour lui permettre de pouvoir quand même se préciser par rapport à ça, pour que les gens qui vivent ces mêmes cas puissent quand même peut-être se rapprocher de vous. Bien sûr. Voilà. Merci Moïse pour cette occasion. Effectivement, je suis chef projet programme au sein d'une association qu'on appelle l'ONG La Joie du Cœur. Donc, qui est une association qui intervient principalement chez les enfants orphelins, les enfants déshérités. Et l'idée, c'est comme le dit le nom, apporter de la joie dans le cœur des enfants. Et cette joie-là, on va l'apporter que ce soit pour les orphelins, les personnes déshéritées, les personnes dont les familles n'ont pas assez de moyens pour les envoyer à l'école, par exemple. Donc, on va être dans le domaine un peu de la santé, le social et l'éducation. Parce qu'on se dit que l'éducation est primordiale, il faut partir des plus jeunes pour pouvoir avoir construit le monde de demain. Donc, l'ONG La Joie du Cœur est là pour les orphelins, pour les personnes, les enfants déshérités. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est dans des cas, dans ces cas de figure-là, qui souhaite un soutien, nous sommes là, l'ONG La Joie du Cœur. Nous allons laisser les coordonnées dans le commentaire et vous pouvez nous contacter à tout moment. Merci beaucoup à vous. Merci bien. Nous allons laisser les coordonnées dans la barre de description, surtout dans la barre de description. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour ne au grand rien louper de nos prochaines vidéos. C'était Moïse Adousiba de la chaîne Investir en Afrique en compagnie de son collaborateur Marcy Ronguet depuis la France. Merci beaucoup Moïse. Merci. À très bientôt. À très bientôt.